J'ai observé ces dernières années une évolution des décisions de la Cour qui m'ont intrigué. Je les ai trouvées de plus en plus idéologiques sur des questions sensibles. Et donc ma curiosité, mon inquiétude même quant à l'évolution des droits de l'homme, de l'interprétation des droits de l'homme, m'a amené à m'interroger sur les changements au sein du système de la Cour européenne. J'ai poursuivi la recherche pour voir quel était le profil, la carrière, le genre de personne qui prend les décisions. La Cour européenne des droits de l'homme a un très grand pouvoir puisque les 47 personnes qui sont juges dans cette Cour peuvent changer les lois des pays, peuvent condamner même les constitutions. Ils peuvent se prononcer sur de très nombreux sujets, aussi bien des questions liées à la sécurité, à la démocratie, à la vie familiale, la vie privée. Les sujets sont immenses. Une grande proportion des juges de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas des juges, ne sont pas des magistrats. Ils sont au départ des juristes, des avocats qui travaillent dans des organisations privées ou des professeurs. Et il y a aussi des magistrats professionnels. Mais la majorité ne sont pas des magistrats professionnels. Ce sont des personnes qui s'intéressent aux droits de l'homme, qui ont enseigné les droits de l'homme, qui ont pratiqué les droits de l'homme, souvent dans des organisations non gouvernementales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des organisations privées dont le but est d'obtenir des changements législatifs dans les pays au moyen de décisions de la Cour. Ce sont des organisations, on va dire, d'activisme judiciaire. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a de nombreux juges qui sont d'anciens collaborateurs ou responsables de ces organisations. Et là, c'est vraiment l'élément majeur de cette recherche, c'est de voir qu'il y a 22 juges pendant les 10 dernières années, sur les 100 qui ont siégé, qui sont d'anciens responsables ou collaborateurs d'organisations privées dont la mission première était d'obtenir des décisions de cette même Cour européenne. Et je pense qu'il y a déjà un problème, c'est le manque de neutralité dans les idées. Si on nomme une personne qui est un activiste, qui a toujours servi une idéologie comme juge, je pense qu'il aura des difficultés à avoir le recul et la neutralité nécessaire pour faire un bon magistrat. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est lorsque vous avez une grande proportion des juges qui sont issus tous de la même organisation ou d'organisations sœurs. Nous, ce que nous avons trouvé, c'est que sur les 100 juges qui ont siégé depuis 10 ans, il y en a 22 qui sont issus d'organisations actives à la Cour. Parmi les 22, il y en a 12 qui sont issus de la même organisation, l'Open Society Foundations, du réseau de l'Open Society Foundations. Mais ce même réseau de l'Open Society finance aussi les 6 autres organisations. Donc les 7 ONG qui ont fourni 22 juges sont toutes financées par la même organisation, l'Open Society Foundations. Donc il y a là, voyez-vous, un problème de surreprésentation d'une même organisation et d'une même idéologie au sein de la Cour. Il n'est pas normal qu'il y ait une présence aussi forte de personnes issues d'un même groupe militant, idéologique, qui a un programme politique. Et l'Open Society déclare qu'elle a, entre elle et les organisations qu'elle finance, une alliance stratégique dans le but d'accomplir, d'atteindre les objectifs de politique de l'Open Society. Le vrai problème qui se pose ensuite, c'est le comportement de ces personnes devenues juges lorsqu'ils sont confrontés à des affaires introduites par l'organisation dont ils étaient membres ou pour laquelle ils ont travaillé. Là, c'est le deuxième aspect de la recherche, le deuxième aspect même le plus scandaleux. C'est vraiment scandaleux, puisque sur les 22 juges que nous avons identifiés, 18 ont siégé dans des affaires dans lesquelles était impliquée l'organisation
pour laquelle ils ont travaillé ou qu'ils ont dirigé. Et M. Grosseff, pour ça, c'est même l'un des exemples les plus importants, puisqu'il a jugé 2 affaires introduites, c'est-à-dire que les avocats de ces 2 affaires, c'était ses anciens collègues, je pense, puisque c'était représenté par le comité Helsinki de Bulgarie, qu'il a lui-même fondé. Donc il a fondé une organisation, il y a travaillé comme avocat, et ensuite il devient juge, et il juge des affaires apportées par cette organisation. Donc là, le lien est beaucoup trop fort. Et donc voilà. Donc là, c'est un vrai problème. Il y a d'autres affaires, puisqu'il y a 6 autres affaires dans lesquelles des organisations du comité Helsinki, parfois même du comité Helsinki bulgare, sont aussi intervenues. Alors c'est son cas à lui, c'était aussi le cas de la juge précédente. Ça met en cause ce principe fondamental de l'éthique judiciaire, et il appartient maintenant à la Cour européenne d'agir face à cela.